Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Stès. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages du mois d'août. Alors on va continuer tout de suite notre série avec les scorpions. Amis scorpions, c'est à vous. Hello, comment je fais pour que vous puissiez voir? Voilà. Amis scorpions, c'est à vous donc pour vos énergies du mois d'août. On va commencer par un message du petit oracle des anges pour voir un peu la tendance du mois. Alors, pour les scorpions, en signe principal ascendant et signe lunaire bien sûr, quel est le message pour le mois d'août pour les signes du scorpion? Quel est le message pour le mois d'août? Alors, j'en ai un. J'en ai un de votre archange Raphaël. Je vous lis le message. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Bon, on est sur un retour de sérénité via une guérison pour vous sur ce mois d'août, les scorpions. Alors, on va aller voir ça tout de suite. On va aller voir avec le Rider-Waite vos énergies principales et ensuite on ira creuser. Alors, pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, pour le mois d'août, en signe principal, ascendant, signe lunaire, quelles sont les énergies principales de ce mois d'août pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît? Alors, j'ai 3 cartes qui sont retournées, mais je ne vais pas les garder. Roi de coupe, reine des épées, reine des bâtons. Ok. Ok, bon, on va parler d'une situation là où vous êtes... il y a des sentiments, il y a une décision à prendre en suivant ses intuitions. Alors, mais je voulais faire une coupe, alors on va regarder la coupe. Alors, pour les scorpions, pour le mois d'août, on a un 8 de pentacle et on a un 10 d'épée. Ok, donc vous arrivez vraiment sur une fin de cycle. Alors, par contre, vous êtes à terre, hein. Je ne vais pas vous le cacher, mais c'est terminé. Le pire est passé, le pire est derrière vous, il n'y a plus qu'à vous relever maintenant. Et le 8 de pentacle nous parle effectivement de travail. Donc, il y a sans doute un travail sur soi à faire, ou peut-être que certains, effectivement, il y a des choses importantes au niveau professionnel qui se passent. Bon, par contre, j'ai du bonheur en famille ici. J'ai du bonheur en famille, même si, effectivement, il vous manque quelque chose. C'est un peu la disette, quand même, sur ce mois d'août. Hein. Et là, As de denier, il y a une belle opportunité pour vous à saisir. Hein. Et en plus, j'ai un valet de denier derrière. On va aller voir ça en détail. Alors, donc, les énergies principales pour le scorpion pour le mois d'août. On y va. Alors, les énergies principales du scorpion. Pour ce mois d'août, votre challenge du mois, votre force et le résultat en fin de mois. Alors, oui, en dos, j'ai le 5 de coupe. Donc là, effectivement, il y a une situation passée qui vous taraude encore, qui vous fait de la peine, qui vous chagrine, à tel point que vous ne voyez pas les coupes qu'on vous offre devant. Hein. Vous êtes focalisé sur les coupes vides, mais il va falloir tourner le dos. Hein. Ça va vous demander beaucoup de force, de détermination. Laissez sortir le lion, la lionne qui est en vous hein, pour surmonter cette peine-là et aller vers un 6 de coupe. Donc, une avancée malgré la nostalgie du passé. Hein. Ok. Et derrière, j'ai le 8 de coupe. Donc, effectivement, vous allez bien laisser quelque chose derrière vous. Alors, on regarde ça. Donc, j'ai le 2 de pentacle. On retrouve le 10 d'épée ici. Hein. Le valet des épées. En force, en challenge, roi des épées. En force, roi des bâtons. Et en résultat, la tempérance. Ok, bon, bah, on a bien une guérison. Alors, en début de mois, effectivement, 2 de pentacle, vous allez sans doute devoir jongler avec 2 situations. Hein. 2 de pentacle, il va falloir vous positionner dans une situation là qui aura pour conséquence L'enjeu, c'est votre stabilité. Qu'elle soit économique, matérielle, financière, enfin, peu importe.
Vous allez devoir jongler entre deux situations, il va falloir vous positionner, vous en allez avoir besoin. Mais étant donné que vous êtes sur cette fin de cycle-là, difficile, où vous êtes à terre, vous finissez 10 épées dans le dos, enfin voilà, vous êtes fatigué, épuisé, le moral est peut-être pas au beau fixe, vous avez vraisemblablement du mal à vous positionner et à prendre cette décision. On voit aussi là avec ce valet des épées, qu'il y a de la communication hein, qui arrive à vous, et vous allez devoir analyser calmement la situation. Il y a un nouveau défi qui arrive à vous. Et pour accueillir cette communication-là, il va falloir vous détacher un peu de ce chaos personnel-là que vous pouvez vivre hein, actuellement. Voilà, il y a l'idée de s'apaiser, d'analyser calmement, de se détacher de tout ça pour justement certainement mieux vous positionner et arrêter de jongler, d'hésiter entre deux situations. Alors, votre challenge, c'est le roi des épées. Donc, vraisemblablement, avec ce roi des épées, on va nous parler d'une personne là qui frappe au bon moment. Il y a des actions bien réfléchies avec cette carte-là, sans émotion. Les émotions ne rentrent pas en ligne de compte avec ce roi des épées. Donc c'est votre challenge, hein. C'est de pouvoir acter une décision sans tenir compte des émotions qui vous traversent et bien réfléchir à cette action pour frapper au bon moment et faire ça en intelligence. Ok. Bon, votre force, c'est le roi des bâtons. Le roi des bâtons va nous parler de faire preuve de discernement, d'intelligence, de compréhension aussi. Hein, c'est votre force. Voilà, vous allez avoir cette capacité d'analyse, de réflexion, de compréhension d'une situation et faire preuve de discernement. Et en résultat, enfin moi, écoutez, j'ai de la guérison à la tempérance. On met de l'eau dans son vin, on se tempère, on se modère, on arrive à mieux gérer ses émotions pour rentrer dans une phase de guérison. La tempérance, c'est le petit ange de guérison. Donc, vous êtes sur ce mois d'août dans une période de guérison. Vous allez dans la bonne direction, hein, mi-scorpion. Vous prenez seulement si ça vous parle. Hein. Si ça vous parle pas, vous zappez, vous allez voir votre ascendant ou votre lunaire. Hein. Alors, je vais demander quelques précisions. Alors, sur le 10 d'épée, s'il vous plaît. Quelle évolution sur le 10 d'épée? Alors, j'ai un 9 de coupe. Donc là, vous allez vers un souhait qui se réalise. Hein. Vous quittez vraiment une période compliquée là. Ouf. Et sur le 2 de pentacle là, précision sur le 2 de pentacle, s'il vous plaît. La maison Dieu. Et oui, il faut accepter le bouleversement, il faut accepter le changement. La maison Dieu, tout s'écroule, tout s'embrase, mais c'est pour du mieux derrière. C'est pour une reconstruction sur des bases saines, des fondations solides. Et c'est pour cette raison que vous êtes Vous êtes amené à prendre cette décision, à accepter ce chamboulement, ce changement important. Sur le valet des épées, eh oui, on retrouve ce 10 de coupe. Hein. Un bonheur en famille, tout va bien, vous êtes à votre place, vous vous sentez bien. Vous allez devoir faire une analyse calme sur ce qui se passe chez vous. Alors, vous allez voir comment ça vous parle. Attendez, j'en ai une qui est tombée. Qu'est-ce qui est tombé? Cavalier de denier. Cavalier de denier, ouais, on parle de loyauté, de confiance, d'échange d'opportunités. Alors, je vais demander sur le roi des épées, là, des précisions. Sur le roi des épées, s'il vous plaît. Le pape. Ok. Acceptez les conseils, prenez conseil, demandez conseil, vous donnez peut-être aussi des conseils. En tout cas, là, il y a l'idée de se faire aider, hein, de se faire aider par quelqu'un de sage, hein, avec ce pape-là. Ok, bon, c'est un challenge. Acceptez l'aide qu'on vous offre. C'est ce que j'entends. Pour prendre cette décision-là, pour vous positionner fermement et ne plus laisser les émotions vous ramener vers ce 10 d'épée, hein. Alors, sur le roi des bâtons, précision sur le roi des bâtons. L'ermite. Ok. Alors là, vous allez entrer dans une période d'introspection pour trouver votre propre chemin, votre lumière intérieure. C'est un moment de solitude et d'isolement nécessaire pour faire le point,
pour se retrouver soi-même et pour avancer, hein, pour avancer vers cette lumière. Donc, acceptez, si vous avez besoin de ces moments de solitude, ce sera votre force ce mois-ci. Alors, et sur la tempérance, Valet des deniers. On le retrouve, hein. Il a sauté tout à l'heure, elle est tombée par terre, donc elle revient. Il y a une histoire de confiance et de loyauté là, hein, mais aussi surtout des échanges d'opportunités. Je pense qu'il y avait une personne autour de vous de confiance sur laquelle vous pouvez vous reposer et qui va vous aider à guérir. Ok. Et en dos de deck, on retrouve ce 8 de pentacle. Valet de coupe, on parle d'immaturité émotionnelle, on parle peut-être quelques problèmes financiers aussi. Mais as de bâton, j'ai un nouveau départ bien passionné qui arrive à vous. Ok, bon, le meilleur arrive, hein, le meilleur arrive pour vous les scorpions, mais là, il va vraiment falloir que vous preniez une décision, que vous fassiez un travail d'acceptation pour aller vers cette guérison. On va rentrer un peu dans le détail avec les miroirs. On va aller un petit peu dans le concret. Alors, toujours pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, signe principal, ascendant, signe lunaire pour ce mois d'août, s'il vous plaît, quel est le message ? Alors, je vais prendre 9 cartes. Alors, pour les scorpions. Donc, j'ai celle-ci qui a volé, je vais la garder. Pour les scorpions, pour le mois d'août. Je vais faire un peu de place, je manque de place. Alors, pour les scorpions, pour le mois d'août. On y va. Je mets tout ça en place. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Les accusations. Ok, on vous reproche pas mal de choses. Il y a sans doute des tensions, des discussions un peu tendues là. Hein. On règle un peu les comptes, mais il y aura une réussite dessus. D'accord? L'examen, c'est la réussite. Ok. Il y a des règlements de compte. Alors, qu'est-ce que j'ai en énergie principale? J'ai le voyage. Ok. Il y a peut-être une prise de hauteur. Vous observez peut-être une situation un peu à la loupe, là, de haut, de loin. Ou alors, clairement, où il y a peut-être un départ en vacances, un voyage qui se profile à l'horizon. Ok, sur ce mois d'août, j'ai la carte de la projection. Donc, en fait, avec cette carte de la projection, on vous dit que les apparences sont parfois trompeuses. Vous pouvez très bien ne pas voir les choses d'une manière objective. Il y a quelque chose que vous ne savez pas ou qui déforme un peu votre réalité des choses. D'où peut-être cette prise de hauteur que vous allez faire sur le mois d'août. Ok. Le boomerang, il y a l'idée du karma. Alors là, il y a eu une séparation avec une personne visiblement ou avec une situation. Et là, il y a quelque chose qui revient, un karma qui revient. On ira voir si c'est positif ou négatif. Ici, on parle d'enfant. On parle peut-être d'un retour. Alors, il y a peut-être une situation en lien avec un enfant, mais on peut parler aussi d'insouciance, d'innocence, d'immaturité. Peut-être un retour justement d'énergie plus légère. On ira voir, demander des précisions. Et ici, j'ai la carte du travail. Donc, soit certains d'entre vous, vous avez beaucoup de travail, soit il y a un travail sur vous à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouf, le miroir magique, superbe. Bon, alors vous verrez vraisemblablement, je pense que vous allez y voir beaucoup plus clair sur ce mois d'août. Les choses vont s'éclaircir et vous allez vraiment vers des énergies positives. C'est la meilleure carte du jeu. Donc, les choses vont s'alléger pour vous. Bon, vous passez des moments en famille où il y a peut-être des recherches à faire en lien avec vos racines, mieux comprendre d'où vous venez et comment les choses s'articulent. Bon, on retrouve l'idée de l'ermite avec cette carte de l'enfermement. Il y a un repli sur soi, il y a des moments de solitude, d'isolement, mais je vous le répète, ce sont des bons moments d'introspection qui vous permettent de trouver votre chemin, votre propre lumière. Hein. Et en dernière carte, j'ai la fécondité. Laissez-vous du temps. Ne soyez pas dans l'impatience. Les choses ont besoin de maturer pour se mettre en place. Alors, à la fécondité, on peut nous parler de l'annonce d'une grossesse aussi, bien évidemment. Mais là, il faut se laisser du temps. Alors, je vais demander quelques précisions. Alors, sur le boomerang, là, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le boomerang? Sur le boomerang.
Bon, il y a des nuits agitées, hein. Il y a sans doute des messages pour vous qui arrivent la nuit. Ou alors, effectivement, il y a des rêves, des cauchemars. Les nuits sont compliquées. Avec ce 10 d'épée, c'est un peu la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Bon, on est clairement dans une histoire sentimentale. En tout cas, il y a de l'amour, hein. Ou alors, il y a un rêve qui se réalise, un retour. Un retour d'une personne dont vous rêviez le retour et qui revient par amour. Sur le voyage, ouais, j'ai l'échec. Donc, peut-être que ce voyage, effectivement, va vous permettre de lâcher prise, de prendre un peu de hauteur sur une situation qui est en échec. Prenez de la hauteur sur cette situation en échec, sur l'enfermement. Il y a de la distance, ouais. On vous dit, vous êtes peut-être à distance et vous vous sentez peut-être un petit peu seul, effectivement. Mais je vous dis, c'est pour votre bien. Alors, sur la fécondité, oui, vous avancez, l'évolution. Marche après marche, doucement, tranquillement, vous avancez. Et sur l'enfant, j'ai la carte du retard, mais ça prend peut-être un petit peu plus de temps que ce que vous voudriez. En tout cas, vous voudriez que ça aille plus vite. Mais là, vous n'avez pas le choix, vous devez faire avec. Et sur le travail, j'ai la victoire. Ok, donc en tirage final, enfin moi, vous avez la victoire sur ce travail sur vous ou sur un entretien qui se passe bien, vous retrouvez du travail. Il y a quelque chose, soit le travail sur vous, soit un emploi qui se libère pour vous. Superbe. En tout cas, c'est un mois de changement important. La roue tourne. Il y a vraiment des opportunités, des ouvertures pour vous sur ce mois d'août. J'ai la carte de la santé, donc vous devez prendre soin de vous. J'ai la carte de la clairvoyance. Vous allez y voir plus clair sur ce mois d'août. Mes amis Cancer, vous tenez le bon bout, hein. Ce mois d'août, là, il va être plutôt positif. Alors, je vais essayer d'avoir des informations supplémentaires avec le 77 d'Alias Kay. On va refaire un petit tirage en 9. Alors, pour les scorpions, signe principal, ascendant, signe lunaire pour ce mois d'août. Quels sont les événements significatifs pour ce mois d'août pour les cancers? Scorpions, pardon. Pour les scorpions. Pourquoi j'ai dit cancer? Peut-être que vous avez en face de vous un cancer. Hein. Vous allez avoir un cancer en face de vous. Alors, pour les scorpions, pour ce mois d'août. Pour les scorpions, pour le mois d'août. Celles-ci, elles ont voulu venir ensemble. Je les laisse. On découvre tout ça. Alors, effectivement, en dos de deck, j'ai l'hiver, la carte de l'hiver, il y a la montagne. Cette montagne est à franchir. Il y a des difficultés, il y a une étape importante que vous devez franchir et qui vous plonge peut-être dans le froid et l'obscurité. Derrière, j'ai quoi? J'ai bien la période estivale, la saison des vacances. Là, j'ai le E de euro. Peut-être une rentrée d'argent pour vous inespérée. En tout cas, vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce mois d'août. Et derrière, si je vais un tout petit peu plus loin, j'ai les réconciliations. J'ai des retrouvailles. On regarde sur la table. Alors, dans l'énergie principale, oui, j'ai la carte VRP. Alors là, on peut nous parler d'affaires, de business aussi, hein, avec cette carte-là, mais aussi d'un chemin sinueux. Vous voyez, il y a des hauts et des bas. On monte, on descend, peut-être au niveau du moral, de l'énergie ou autre. Ça va être un petit peu compliqué sur ce mois d'août encore. Il n'y a pas trop de stabilité. Ok. Il y a un désir très fort d'être entendu, d'être écouté. Et il y a un événement soudain qui arrive à vous sur ce mois d'août. On va aller voir quoi. Et on me parle beaucoup d'échanges sur les réseaux, le téléphone. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Et enfin, moi, oui, j'ai du positif qui arrive à vous. Ici, avec la foudre, on peut parler de colère. On peut parler d'un événement subit et inattendu. Ça rejoint un petit peu cette énergie d'inattendu là, de surprise. On peut parler d'un coup de foudre aussi pour certains et certaines. Ah, ici, j'ai la carte de l'engagement. Ici, j'ai le cadeau. Ouh, superbe. Et ici, j'ai la prise de recul, la réflexion, la méditation, l'apaisement. Ok, alors,
vous avez le fort désir d'être entendu, d'être écouté. Peut-être avec la personne avec laquelle vous êtes engagé. Hein. Ou alors là, on peut nous parler aussi effectivement d'un contrat professionnel. Voilà, peut-être que vous essayez de vous faire entendre dans le cadre de vos travail. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Ok, je vais essayer de recouvrir. Alors, sur la foudre numéro 55. Bon, la mort et transformation. Il y a peut-être un événement là qui vous chamboule, hein, qui vous bouleverse ou qui vous met en colère. La fin de quelque chose, mais les énergies se transforment. Donc c'est pour repartir sur quelque chose de mieux en tout cas. Sur le VRP, la 13. La main tendue. La main tendue, on vous dit qu'autour de vous, il y a des personnes qui souhaitent vous aider. Acceptez cette main tendue. Il y a vraiment l'idée d'un cadeau pour vous là. Et on le retrouve ici, le cadeau. Hein. Ok. Alors, sur les communications, la 14. Et oui, on retrouve cette montagne. Hein. On retrouve cette étape difficile à franchir. Peut-être que vous êtes aidé, via les réseaux. Sur l'engagement, la 4. Sur les anneaux. Il y a la prudence, la ruse, la méfiance. On ne vous la fera pas deux fois. Hein. On ne vous la fera pas deux fois. Alors, sur le cadeau, il y a l'entretien, la rencontre. Peut-être qu'il y a une belle personne qui arrive dans votre vie, qui vous fait un cadeau là. Hein. C'est peut-être quelque chose envoyé par l'univers ou quelqu'un qui devrait vous aider. Et j'ai de nouveau la carte de la signature là qui a... Peut-être que vous signez un contrat, un engagement. Alors certains, peut-être que vous allez vous engager dans une situation, dans un emploi, dans quelque chose. Vous verrez comment ça vous parle. J'ai la carte de la justice. Alors là, effectivement, on a peut-être pour certains et certaines un retour de justice favorable pour vous. On peut parler d'une légalisation d'une union, pax, mariage ou autre. J'ai le temps, et oui. Laissez-vous du temps, 1, 2, 3, on peut parler d'une période de 3 mois aussi, d'ici à 3 mois, quelque chose d'important se passe pour vous. J'ai le vert qui est sorti, donc là on peut parler de festivités, on peut parler d'invitation, de moments agréables, de détente. Allez, je vous prends une dernière carte en synthèse. Ah, vous allez quand même être beaucoup dans le mental. Ouais, ce labyrinthe. Il y a une situation qui tourne en rond, là, hein, où c'est vous qui tournez en rond dans une situation. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche de sortir de cette situation. Mais pour moi, sur le mois d'août, vous faites une grande avancée. Alors, bon, on en sait déjà un petit peu plus. Je vais aller voir un petit message avec le Witchy, le Normand. Pareil, je vais vous faire un petit tirage en 9 cartes. Les énergies étant tellement fortes sur ce mois d'août que je prends le temps de vous faire des tirages assez complets parce que j'espère que ça vous aidera à y voir plus clair. Alors, pour les scorpions, pour ce mois d'août, en signe principal, ascendant et signe lunaire. Alors, pour les scorpions, pour ce mois d'août. Allez, on y va, je regarde tout ça. Bon, j'ai la cigogne, le trèfle, la lettre, le cercueil, le navire, le chien, l'ours, le parc. Et on retrouve ce renard. Bon, les informations sont sensiblement les mêmes qu'avec le 77. Bon, effectivement, là, avec la cigogne, on peut parler d'une naissance, bien évidemment, mais surtout d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'un déménagement aussi. Rassurez-vous, sur ce mois d'août, avec ce trèfle, la chance est avec vous. Hein. L'univers est de votre côté et vous emmène vers le meilleur, pourvu que vous fassiez preuve de détermination, de force. Faites attention à vos finances aussi. Vous faites attention à vos finances. On peut parler d'une rentrée d'argent
Il y a bien un mois placé sous le signe des communications avec la lettre. Beaucoup d'échanges. Il y a autour de vous des gens honnêtes, loyaux, fidèles, qui sont là pour vous aider, peut-être dans votre cercle familial ou relationnel. Avec cette carte du parc, effectivement, on vous parle de festivités, de sorties, de mondanité, de gens autour de vous. Vous allez prendre de bons moments, on peut parler effectivement. Alors, avec ce cercueil, on parle de transformation encore. Hein. Donc, quelque chose s'est terminé, c'est l'heure de la transformation, d'avancer vers un nouveau projet, quelque chose. Le renard, ben oui, on parle de prudence, de ruse, de méfiance avec cette carte encore. Hein. Et le navire, eh bien, faites confiance, les choses avancent. Est-ce que j'ai des petites infos supplémentaires avec le navire? Alors, je regarde les associations de cartes. Ah, on parle de voyage aussi, hein, de départ. Et il est temps de forcer le bouchon et de voguer librement. Hein. Ouais, un mouvement, un trajet, une personne lointaine. Ça évoque le besoin d'évasion, de rêver, d'aventure. Larguez les amarres et laissez-vous porter par les flots. Alors, dans le dos deck, j'ai pas regardé. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la pleine lune, les poissons, l'éclaireuse. Alors, avec cette carte de la pleine lune, on vous parle d'écouter vos ressentis, vos intuitions, de vous faire confiance. On parle de votre... Alors, si vous avez la médiumnité, la divination, l'intuition, voilà, la communication avec le monde invisible, mais ça annonce aussi une réussite et une reconnaissance sociale. Derrière, j'ai les poissons. Alors là, on parle de projets qui aboutissent favorablement, de finances favorables aussi, concrétisation des projets, je l'ai dit. Et l'éclaireuse, eh ben, il y a l'idée d'aller... assez vite, il y a un déblocage de situation qui va se faire assez rapidement. Hein. Ok, avec cette petite éclaireuse, je vérifie sur mon petit manuel si j'ai d'autres messages. Avec cette éclaireuse, des nouvelles, des messages, des courriers, une visite. Et tout se fait rapidement. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque à vive allure. Les événements se bousculent, une grande avancée est prévue. Hein. Ok, on dénote du dynamisme, de la spontanéité, de l'enthousiasme. Et aussi, rien ne va vous arrêter, hein. Vous allez vous sentir libre comme l'air dans cette fin de mois. Voilà, mes scorpions, j'espère que tout ceci vous parlera. Merci de laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'août. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite.